Coucou, ce soir je vous enregistre ce podcast depuis la prairie de mes poneys pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Nous sommes en janvier 2026 et ce mois il a été et il est encore pour beaucoup d'entre nous très challengeant, très intense, très lourd. On peut même dire vraiment crevant et je pense qu'on en a un peu tous marre. On a hâte de passer aux énergies de février et puis aux énergies du printemps et d'entrer vraiment dans les énergies de l'année 2026 qui vibrent sur le chiffre 1. Le 1, c'est le redépart, le redémarrage. Donc, recommencer à zéro. Donc, c'est le nouveau cycle. C'est la renaissance, c'est le début de quelque chose de plus grand. Et l'année 2025, donc année 9, nous a demandé de clore les chapitres, de fermer les vieux dossiers, de faire le tri, de laisser derrière soi ce qui n'était pas parfaitement aligné, ce qui n'était pas juste et bon pour soi, ce qui ne nous permettait pas de grandir, de nous réaliser dans la plus haute et belle version de soi-même, tout ce qui ne correspondait pas parfaitement à nos valeurs et à la version de nous que l'on est aujourd'hui, de plus en plus souveraine, de plus en plus authentique, de plus en plus vraie, originelle, puisque les énergies depuis quelques années nous poussent à nous reconnecter à notre véritable soi, donc véritable identité, nous poussent à nous réaligner à nos valeurs profondes et intrinsèques, nous poussent à apprendre à vraiment bien nous connaître et à nous laisser traverser par le souffle de vie, trouver l'harmonie, l'équilibre en soi, se reconnecter à ses rêves, se remettre sur notre juste chemin, etc., etc. Et janvier, 2026, il y en a beaucoup qui l'attendaient en se disant « Ouais, c'est le redémarrage, on va enfin passer dans les vibrations du 1, donc tout va aller beaucoup mieux. » Je vais pouvoir changer et d'ambiance dans ma vie et ça va aller mieux. Or, ça a été presque l'inverse. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été vraiment très perturbant, très dur, ce mois de janvier, puisqu'il a vraiment apporté son lot d'expériences difficiles, challengeantes, éprouvantes. Ça a vraiment été un mois lourd, hein. Alors, il a apporté aussi énormément de fatigue, énormément de cette sensation de perdre ses repères ou de ne plus connaître ou comprendre le sens de son existence. Un manque de motivation, un manque d'élan, une envie vraiment de rester sous la couette, comme des énergies un peu de déprime. Et vous avez pu peut-être croire que vous régressiez parce que avec cette nouvelle lune là, mi-janvier, enfin le 18 je crois, et la pleine lune du 1er là qui arrive, elles sont super puissantes et elles nous ont vraiment fait remonter des mémoires de colère, des mémoires de charges émotionnelles qui n'avaient pas été prises en charge, qui étaient engrammées et coincées à l'intérieur de nous. Et on a pu revisiter des vieilles blessures que l'on pensait pourtant avoir dépassées, que l'on pensait pourtant être totalement apaisées. Et on s'est rendu compte que non, il en restait encore un peu. Et on a été amené à les revisiter. Alors, pour certains, ça a été juste à travers les rêves, des flots d'émotions qui arrivent comme ça sans prévenir, sans qu'il n'y ait forcément d'éléments déclencheurs, en tout cas connus, conscient dans la matière. Et puis pour d'autres, ça a été des expériences dans la matière, soit des discussions avec des personnes ou des interactions, ou bien des expériences en tout genre qui, nous ont ramenés à des peurs anciennes, en tout cas sur lesquelles on a déjà cheminé, dont on a conscience et que l'on pensait être bien apaisées et qui le sont d'ailleurs. Franchement, tout ce qui est remonté ce mois-ci, la plupart d'entre nous, on peut constater que c'est des choses sur lesquelles on avait quand même bien avancé, ou des choses qu'on avait conscientisées, avec lesquelles on était beaucoup plus en paix qu'auparavant, des choses qui nous bousculaient moins, qui dirigeaient moins notre vie, dans et à travers lesquelles on avait déjà trouvé plus d'équilibre, mais
c'est remonté assez fort pour nous montrer qu'il y avait encore des charges émotionnelles que nous portions à l'intérieur de nos cellules et qui demandaient à être reconnues, entendues, pour que l'on en soit libéré. Je vous rappelle que les clés de la guérison, et vous le savez si vous êtes accompagné par moi en séance ou si vous avez déjà été élève de mes stages formation, si vous avez déjà fait des retraites avec moi, mais les clés de la transformation et les clés de la guérison, ce n'est absolument pas la compréhension. La compréhension, elle nous permet de mieux nous connaître et elle nous permet, surtout aux personnes très mentales, d'entrer sur le chemin de guérison en trouvant une forme de soulagement parce que je comprends mieux ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça peut nous apporter un soulagement et être une première étape de guérison. La conscientisation, par contre, qui est un peu différente de la compréhension, parce que conscientiser quelque chose, c'est pas forcément avoir dépensé de l'énergie pour comprendre. Ça vient pas forcément du mental. Quand on conscientise quelque chose, c'est que vraiment on devient conscient, c'est-à-dire qu'on ouvre les yeux avec une honnêteté parfaite et une grande humilité sur ce qui se joue, soit en soi-même, ou soit chez l'autre, ou soit dans une relation, ou soit à travers une expérience, etc. Être conscient, ça veut dire, ok, j'ai la connaissance, j'ai le ressenti, j'ai la conscience développée, déployée sur tous les plans de ce qui se joue. Ok, mais pour autant, je ne comprends pas forcément pourquoi ça se joue. Mais j'ai conscience que c'est là. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que comprendre. Comprendre, c'est je veux comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi je ressens ça. Je veux comprendre ce qui arrive, pourquoi l'autre me dit ça, pourquoi l'autre ne parle pas. La compréhension, c'est très mental. Et c'est pas parce qu'on comprend les choses qu'on est forcément très conscient des choses. Mais comme on vit dans une société où on a été poussé à comprendre, analyser, raisonner, chercher des solutions à des tas de problèmes qu'on invente, parce qu'en réalité, je vous rappelle qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Tout ce qu'on voit comme étant problématique, en vrai, ce sont des expériences qui arrivent à nous parce qu'on les manifeste consciemment ou non, depuis ce que l'on nourrit à l'intérieur de nous, consciemment ou non. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre de la conscience sur ce que l'on vibre à chaque instant, puisque c'est comme ça que nous créons tout ce qui nous arrive dans la matière, le monde qui nous entoure et dans lequel on respire, on vit, on s'incarne. Chercher à tout prix à comprendre, ça vient du fait qu'on a oublié que ces expériences que l'on attire à soi, que l'on manifeste, on a oublié que c'est nous qui les manifestons. C'est nous qui les attirons. Donc c'est nous qui les créons. Alors on crée individuellement certaines expériences tout seul et il y en a d'autres que l'on co-crée avec les gens que nous fréquentons, que nous côtoyons, avec lesquels nous vivons, bien évidemment. Et puis nous co-créons collectivement le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui s'y passe dans son entièreté, dans sa globalité. Mais les expériences qui nous arrivent et qui sont challengeantes ou qui sont difficiles ou même qui sont souffrantes, ce ne sont pas des problèmes en vrai. Partout là où on voit des blocages, des ralentissements, là où les choses ne se passent pas comme on voudrait, là où on tombe encore sur la mauvaise personne, etc. C'est pas la faute à pas de chance et c'est pas des problèmes qui nous tombent dessus parce que la vie, la nature, le monde serait un tas de problèmes à résoudre. Ça, c'est ce que la société obsolète qui est en train de s'effondrer actuellement, cette société issue de l'ère du patriarcat, nous a appris, nous a inculqué pendant des millénaires. C'est la vie, c'est des problèmes. Attention, la nature, c'est dangereux. Attention, les humains sont dangereux. Attention, tout est dangereux. Attention, il y a des problèmes partout. Et dès la maternelle, on nous apprend à trouver des solutions à des problèmes de maths, des problèmes de logique. Ok ? Et donc, on a été formaté pour voir des problèmes partout, en avoir peur et se mettre tout de suite dans notre mental en mode chercher des solutions pour réduire
anéantir le problème. Alors qu'en réalité, ce qui se joue vraiment, en tout cas là, moi je vous partage ma vision des choses, hein. Vous la prenez si ça résonne, vous la laissez, vous passez votre chemin, bien sûr, si ça ne résonne pas. Mais moi, j'en suis convaincue à 10 000% aujourd'hui et depuis quelques années déjà, hein, une bonne quinzaine d'années. C'est qu'en réalité, ce qui se joue, c'est que nous créons involontairement des choses que nous ne voulons pas créer parce que nous n'avons pas conscience que nous avons le pouvoir de créer ce que nous voulons consciemment. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en réalité, tout ce qu'on nomme problème, ce n'est pas des problèmes. Ce sont des opportunités d'apprendre. Ce sont des opportunités de grandir. Ce sont des opportunités, donc des occasions pour nous, en fait, d'apprendre à mieux nous connaître et de déployer, de développer nos compétences, nos intelligences, nos ressources, nos capacités, nos talents, nos qualités, etc. À travers chaque expérience, si on se retourne sur toutes nos expériences difficiles passées, mais que l'on a dépassées aujourd'hui, et qu'on se pose cette question. Si j'avais pas vécu ça, il manquerait quoi dans ma vie? Ou bien, ce que j'ai vécu de difficile, ça m'a apporté quoi de bon aujourd'hui? Et quand on se pose honnêtement cette question, on trouve toujours les bénéfices que nous a apporté une situation, une expérience qui, sur le moment, était pourtant vraiment très inconfortable, voire souffrante. Par exemple, je vais essayer de vous prendre un exemple tout bête pour illustrer mon propos. Moi, par exemple, quand j'avais 17 ans, je suis allée passer mon BAFA avec tout un groupe de personnes de 17 à 45 ans. Et puis, on avait 3 formateurs, parce qu'on était, une bonne quarantaine ou cinquantaine. Et nous, avec mon groupe, on était peut-être une douzaine, on avait un formateur. C'était un gars qui devait avoir 25 ans et qui était, on pourrait le qualifier de pervers narcissique. Alors attention, hein, c'est quelque chose, c'est une étiquette maintenant qu'on colle assez facilement à tout le monde, mais disons que c'était quelqu'un de très narcissique. Ok. Et puis, moi j'étais passionnée, j'avais 17 ans. Mais en fait, depuis mes 14 ans, en fait, je travaillais tous les étés dans une ferme équestre. J'emmenais des gens en balade. Je travaillais avec des animateurs, avec des enfants en colonie de vacances. On avait quand même 60 gamins par semaine tout l'été. Je travaillais avec les chevaux. Je travaillais avec des clients dans la ferme équestre. Je travaillais avec des handicapés mentaux, des handicapés physiques, des handicapés adultes et enfants, des autistes. Et en fait, j'étais passionnée par ça. J'adorais ça. Et j'étais très précoce, en fait, pour mon âge. J'étais d'abord passionnée, très talentueuse pour ce que je faisais, sauf que à l'époque, j'en avais pas conscience. Et j'étais vraiment mordue, comme on disait dans cette ferme équestre. T'es mordue, toi. Et en fait, quand je suis arrivée dans ce BAFA, j'avais tellement soif, j'adorais les enfants, j'adorais l'animation, j'avais tellement envie d'exceller, j'avais tellement envie de profiter à fond de cette semaine de BAFA, que dès que le prof proposait des choses, moi, je levais la main, je participais, etc. Et à l'époque, c'est vrai que je parlais énormément. Alors, je suis toujours quelqu'un qui parle. J'adore parler parce que c'est un talent. Et vous voyez, comme j'aime parler, je fais des podcasts, je fais des vidéos qui aident des milliers de personnes tous les ans. Donc, c'est utile en fait. Je suis une oratrice, on va dire. Et moi, je kifferais vraiment faire des conférences. J'adore ça en fait. Partager ce que je sais du monde aux gens que ça intéresse. J'adore la transmission. Et donc, à l'époque, j'étais ado et je parlais beaucoup et je n'écoutais pas trop parce que je venais de vivre une année qui avait été jonchée d'épisodes très traumatiques. Vraiment très, très traumatiques. Et j'étais très dérégulée au niveau de mon système nerveux. Sauf que bien sûr, cet animateur, directeur animateur de BAFA, n'avait aucune formation, aucune connaissance de la psychologie réelle des jeunes, etc. Alors que c'était pourtant son métier. Mais bon, bref, le monde est un peu mal fait, on le sait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je participais trop en cours. Et comme personne ne voulait participer, j'étais la seule qui levait la main. J'avais toujours des choses à dire. J'avais tellement envie de partager. J'avais tellement envie d'apprendre. J'adorais les cours. Et en fait, le premier soir, après les cours, il m'a gardée toute seule. Il a attendu que les autres partent au château à plusieurs centaines de mètres. Il m'a gardée dans la salle et il m'a brisée. Il m'en a mis plein les dents.
en me disant que je prenais toute la place, que à mon âge c'était pas possible que j'ai fait autant de choses et que je sache autant de choses, que je prenais trop de place, que je participais trop et que voilà. Et donc moi je me mets à pleurer parce que je comprends pas. Et en plus il m'accuse, il me dit ah là là, tu pleures, t'auras pas ma pitié. Enfin bon bref, le mec, la pourriture quoi. Ça s'appelle du gaslighting en fait ce qu'il a fait. Donc moi je me souviens plus très bien, mais je me souviens qu'il m'a pourri la tête pendant une demi-heure le premier soir. Puis le deuxième jour, j'ai un peu moins participé, mais personne voulait participer, donc moi je levais la main, je participais quand même. Et il m'a regardé le soir, et là il m'a fait pleurer, mais très très fort. Et je lui ai dit, mais en fait je comprends pas là. Je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Il m'a pourri, il m'a dit que je brillais trop fort. En gros, c'était quelqu'un de jaloux, ou je ne sais pas. Il avait besoin de me briser pour lui se sentir plus fort ou plus talentueux, je sais pas. Et voilà. Donc en fait, à l'époque, ça m'a vraiment brisée. Ça m'a dégoûtée. Donc toute la fin du BAFA, je l'ai passée en ayant mal au ventre, en étant mal à l'aise, en étant pas du tout contente d'être là, en subissant, alors qu'à la base, j'étais hyper heureuse d'être là. Et puis après ça, ça a eu des conséquences parce que ça m'a brisé dans mon estime de soi. J'ai cru que j'étais vraiment nulle, j'ai cru que j'étais un problème, j'ai cru que je prenais trop de place. Et alors, je me suis mise à m'effacer, à me faire toute petite. J'ai eu honte de moi, j'ai culpabilisé, etc. Alors qu'en fait, je n'avais rien fait de mal. Et puis aujourd'hui, si je me retourne, et d'ailleurs je l'ai fait il y a pas longtemps, parce que j'ai remonté cette blessure, et de cette blessure de quelqu'un qui vient et qui te brise parce qu'il a besoin de te briser, et toi, en fait, tu te laisses briser, tu crois que tu es brisé pendant un temps. En fait, aujourd'hui, je sais que je ne suis pas brisée, j'ai fait un chemin de guérison, et en réalité, j'ai repris mon pouvoir, et je ne suis pas brisée. Et quand je me retourne sur cette expérience, et que je me pose la question, mais en fait, ça m'a apporté quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté que je n'aurais pas? Qu'est-ce que ça m'a apporté de bon, bien sûr, de positif, de bénéfique, que je n'aurais pas si je n'avais pas vécu ça? Et en fait, ça m'a apporté tout un tas de choses. D'abord, moi, je suis formatrice depuis 5 ans maintenant. Je suis thérapeute, bien sûr, vous le savez, si vous suivez ma chaîne ou si je vous ai déjà accompagné. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire que si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous donner les clés de guérison actuellement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet ou juste en dessous de la vidéo. Là, vous avez des liens pour venir prendre rendez-vous avec moi. Moi, je serais très, très heureuse de vous accompagner sur votre chemin de guérison, de vous aider à vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous, votre véritable identité. Je vous guide à apprendre à vous aimer, à retrouver une belle estime de vous, à reprendre le pouvoir sur votre vie et surtout à vous sentir pleinement légitime et à reprendre votre place. Ok ? Et ça va passer bien sûr par la régulation de votre système nerveux, par apprendre à accueillir et bien gérer vos émotions, bien sûr. Et aussi, bien sûr, par tout un tas d'étapes plutôt thérapeutiques, d'aller rencontrer vos blessures dans un cadre sécure, bien sûr, et bienveillant, à votre rythme, en douceur, pour pouvoir aller les libérer. Bref, je referme la parenthèse ici, mais n'hésitez pas à venir vers moi si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner et que mes partages vous aident et que ma voix ou ma personne résonne en vous. J'en serai très heureuse. Donc, je reprends. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors moi, je suis formatrice, accompagnatrice. Alors, je suis comportementaliste et coach équin et formatrice de coach équin et de comportementaliste d'un côté, parce que ça, c'est ma casquette chevaux. Et de l'autre côté, je suis thérapeute, trauma informée et je suis aussi médium et canal. J'ai longtemps fait de la com animale, j'ai longtemps formé des centaines de personnes à la com animale, etc., etc. Et sans lui, en fait, je n'aurais pas développé cette volonté d'accompagner les autres avec une profonde bienveillance, une profonde indulgence. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne les gens, et je pense que tout le monde pourrait témoigner, toutes les personnes que j'ai accompagnées, je pense, on arrive à peut-être 1 millier maintenant, pourraient témoigner de ça, c'est que pour moi, c'est hyper important d'être profondément bienveillante, d'être profondément indulgente mais accueillante, c'est-à-dire d'accueillir l'autre tel qu'il est, jamais de jugement, de ne jamais juger l'autre parce qu'on ne sait pas pourquoi il ou elle est comme il ou elle est actuellement, de voir en fait en l'autre les blessures et de voir la lumière même quand cette personne ne nous montre que son ombre, et surtout de ne pas briser les gens, de ne pas enfoncer les gens.
Au contraire, en fait, de ne pas... En fait, ça m'a vraiment poussé à développer ce truc de mais moi, plus j'aide les gens à briller, à être heureux et fiers d'eux-mêmes, à se célébrer, à s'aimer, plus j'aide les gens à rayonner et à vraiment s'épanouir pleinement, à vraiment briller, rayonner leur plein potentiel et toute leur lumière, et plus en fait, moi, je peux briller. Et plus je suis heureuse et satisfaite de ça. Alors que cet homme-là, c'était tout l'inverse. Donc, ça m'a vraiment permis de développer des grandes qualités d'accompagnante, de formatrice, de thérapeute, d'équi-coach, tout ça. Parce que, eh bien, j'ai vraiment conscience de ce qui se joue à l'intérieur des gens. Et donc, j'ai une profonde empathie, j'ai une profonde compassion pour les gens, mais que je maîtrise et que je gère très bien, avec une volonté vraiment de permettre aux personnes, alors surtout les femmes, puisque j'accompagne principalement des femmes, eh bien de reconnecter avec je suis fière de moi, et de leur montrer en fait qu'elles sont talentueuses, de leur montrer qu'elles sont compétentes, qu'elles ont des qualités, que même si des fois elles gèrent pas, même si des fois elles ont l'impression d'être une bouse, qu'en réalité ça c'est faux. Et moi je suis là pour les valoriser. Voilà, j'aime apprendre aux femmes à se valoriser, se revaloriser bien souvent, parce qu'elles se sont dévalorisées. Donc, cette expérience avec cet homme-là m'a permis d'être une bien meilleure thérapeute, accompagnante, et formatrice. Voilà, et c'est ce qui fait aujourd'hui vraiment une de mes plus grandes qualités et qui est très très souvent reconnue, très très souvent, mes clientes, mes élèves me le disent. Voilà, me font un retour. Comme quoi elles se sentent vraiment accueillies, elles se sentent vraiment bien avec moi, elles se sentent non jugées et que du coup, elles retrouvent une très belle estime d'elles-mêmes. Elles réapprennent à s'aimer, elles se revalorisent en fait. Et sans cette expérience avec cet homme-là, à l'époque de mes 17 ans, je ne sais pas si aujourd'hui je serais autant attentive en fait à revaloriser, à célébrer, à mettre en lumière les talents des femmes que j'accompagne. Je sais pas. Je crois pas. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Bien sûr, je pourrais également vous dire que j'en ai tiré d'autres ressources, mais ça, c'est la principale. C'est simplement pour vous imaginer mon propos. Voilà, donc tout ce qui est remonté en janvier, ces expériences challengeantes, ces blessures du passé, ces peurs que vous aviez cru avoir dépassées, elles sont remontées pour que vous puissiez vous dire « Ah ok, j'en suis là, il y a encore un peu de charge traumatique ou de charge traumatique émotionnelle, de bagage émotionnel à libérer. » Et c'est ok en fait. C'est ok. Un chemin de guérison, c'est pas linéaire et c'est pas parce qu'on a fait un soin que ça y est, on est guéri. C'est pas parce qu'on a compris un truc que ça y est, on est guéri. Non. Donc, n'oubliez pas, là, la vie nous demande d'être conscient avant tout. Comprendre, c'est pas la clé. La clé véritable, c'est j'ai conscience de ce qui se joue et je suis présente à moi. Les clés, c'est être présent à soi, revenir au corps, habiter son corps, ressentir. Tiens, ressentir son corps. Qu'est-ce que ça me fait quand cette personne dit ça? Qu'est-ce que ça me fait quand je mange cet aliment? Qu'est-ce que ça me fait quand je suis toute seule? Qu'est-ce que ça me fait quand je suis dans une boutique? Qu'est-ce que ça me fait quand je suis dans la rue? Qu'est-ce que ça me fait quand je porte ce pull? Qu'est-ce que ça me fait quand j'entends telle information à la radio? Revenir au ressenti corporel. Avoir conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Émotionnellement, vibratoirement, physiquement, mentalement. Donc, en fait, c'est sortir du mental, mais en douceur, parce qu'on ne peut pas le faire d'un coup d'un seul, pour revenir à un espace de conscience qui vient du corps, qui vient du cœur, qui vient de l'âme, en fait. La conscience, reconnecter au divin. Le divin dans le sens, le grand tout, la conscience universelle. Il n'y a rien de religieux dans mes propos. Donc, se laisser traverser par ce souffle de vie, en fait, en confiance et en conscience. Et puis la guérison, on l'obtient avec 3 grandes clés. C'est la présence, donc réincarner son corps, être présent à soi, réapprendre à s'écouter, à reconnecter à nos besoins et à apprendre à les honorer en temps et en heure, reconnecter à nos limites et apprendre à les respecter et à les poser face aux autres, ça s'appelle se positionner. Ok, reconnecter à ses valeurs et aligner nos décisions
à ses valeurs, hein, ça s'appelle être aligné. Ressentir, revenir à la présence, arrêter de fuir, parce que souvent on fuit en étant dans le mental. C'est une fuite d'être tout le temps dans la tête, tout le temps en train de vouloir comprendre, tout le temps en train de vouloir chercher, analyser. C'est une fuite et beaucoup de personnes se perdent, surtout dans les parcours flammes jumelles, surtout dans les parcours de fibromyalgie. Et moi, je m'y suis perdue par le passé, donc c'est pour ça que je peux vous le dire aujourd'hui. Moi, je suis tombée dans ce piège-là. C'est un piège de l'ego. De croire que parce qu'on ouvre plein de bouquins, parce qu'on fait plein de formations, parce qu'on va faire plein de stages, parce qu'on suit plein de vidéos sur YouTube, parce qu'on a essayé plein de choses à droite à gauche. Oui, mais en fait, on va jamais en profondeur dans la guérison. La guérison, c'est pas la compréhension. C'est pas, hop, je comprends plein de choses. Et souvent, on en a même trop, on en a plein la tête parce qu'on cherche trop à comprendre. Et qu'au bout d'un moment, quand on a tout compris, on a encore besoin de comprendre. Et en fait, ça devient trop d'informations et du coup, ça nous perd. On se perd quand on a trop d'informations en tête. Parce que en plus, sur le net, on peut trouver tout et son contraire. Donc, c'est pas évident. Donc, déposer le mental, mais comprendre que le mental, il se dépose pas comme ça. Accepter d'abord, oui, d'accord, je suis dans mon mental et c'est OK. Et je vais apprendre à le déposer tout doucement, sans forcer, pour ne pas me retraumatiser. OK. Et puis, je vais revenir à la présence. Première clé, je reviens à mon corps. Donc, je redescends dans mon corps. À chaque fois que je pars dans mon mental, ou à chaque fois que je fuis en fumant des cigarettes, en buvant du café, en ayant envie de sucrer, en ayant envie de manger, en ayant envie d'acheter compulsivement quelque chose, en ayant envie de sexualité compulsive, en ayant envie de jouer, à chaque fois, ou dans le travail, c'est une addiction, le travail pour certains. À chaque fois, j'ai envie de m'occuper, remplir mon emploi du temps, faire, travailler. Tout ça, ce sont des fuites. Donc, apprendre à arrêter de fuir pour revenir à son corps. Mais ça, on le voit en séance, on le voit dans tous mes accompagnements parce que, dans mes formations aussi, parce que ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts parce qu'on a compris. Revenir au corps, ça demande de la régularité, de la répétition, ça demande du temps. Cette guérison, elle est lente. De toute façon, une guérison, c'est lent. Plus on est patient, plus on est dans l'acceptation, la patience, plus on se donne le droit d'aller lentement, plus on se donne le temps de guérir, plus on accepte que notre rythme, c'est notre rythme et on arrête de se comparer au rythme des autres. Moins on cherche à courir, à performer, etc. Et plus vite on guérit. En fait, le chemin le plus rapide, il est vraiment dans la lenteur. Oui, ça peut vous paraître étrange ce que je vous dis, mais moi, je l'ai vraiment expérimenté. Moi, j'étais quelqu'un de très, très impulsif, de très, très impatiente. Je suis quelqu'un de très, très rapide dans la vie. J'ai un rythme plus rapide que la plupart des gens. Un rythme pour comprendre, pour évoluer, pour conscientiser, pour avancer, pour découvrir, pour tout, en fait. Et puis, finalement, ces dernières années, elles m'ont appris la patience. Et elles m'ont appris, et notamment à travers vraiment mes formations et tout mon parcours sur la régulation du système nerveux, l'approche des neurosciences, de la théorie polyvagale, la théorie de l'attachement aussi, et bien tout ça m'a appris à être plus lente, à me donner le temps et à comprendre que la guérison, elle s'installe jour après jour et elle va plus vite quand on prend le temps, quand on lâche la pression de « il faut, je dois, je veux, vite, vite, vite ». Et quand on accepte ce qui est là, accueillir ce qui est là comme une opportunité de grandir, accueillir ce qui est là comme c'est là et c'est OK en fait. Je m'aime avec ça et je vais avancer, mais je ne vais pas chercher à anéantir ce qui est là, à dégager ce qui est là. Parce que je ne vais pas lutter contre moi. Donc, clé de guérison. Revenir à la présence, donc revenir au corps. Et là, il y a plein d'outils pour ça. Réguler son système nerveux, pleine présence, pleine conscience. Il y a plein d'exercices, d'outils que moi je transmets à travers mes accompagnements et qui sont vraiment très simples, accessibles à tous et qui fonctionnent très bien du moment qu'on les répète pour que, ils deviennent automatiques. C'est comme tout. Au début, ça peut paraître un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est juste qu'il faut changer ses habitudes. Ensuite, la deuxième clé, c'est le lien. Être en lien. Alors, des fois, on a besoin d'être seul parce que sinon, dans les liens que l'on a, on n'est pas en sécurité.
C'est très important d'être en lien avec des personnes qui nous accueillent comme on est, qui ne nous jugent pas, qui sont profondément bienveillantes, qui sont soutenantes, qui sont nourrissantes, et d'éviter à tout prix de se couper, de mettre le plus possible de distance avec les personnes qui sont jalouses, les personnes qui sont manipulatrices, bien sûr, toxiques, mais toutes les personnes qui finalement vont nous juger, vont nous humilier, vont avoir des attentes, vont nous brusquer, vont nous pousser, ne vont pas nous accepter tels que l'on est. Les personnes qui vont mettre des conditions, les personnes qui vont nous faire stresser, les personnes qui vont vouloir avoir le contrôle sur nous, etc. C'est hyper important de poser ses limites et de mettre de la distance. C'est hyper important pour guérir de cultiver des liens sains, des liens vraiment sécurisants, profondément bienveillants et nourrissants. Vraiment des personnes qui vont réussir à nous accepter tels que l'on est, sans jamais nous le reprocher, sans jamais nous faire culpabiliser d'être qui l'on est. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que quand, dans notre environnement social, on ne trouve pas ces liens-là, il est important de se diriger vers un bon thérapeute, une personne qui va vraiment pouvoir nous aider, qui va nous écouter et qui va nous donner des clés pour guérir, sans jamais nous juger, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'indulgence, avec beaucoup d'empathie. Une personne qui va vraiment nous aider à reconstruire l'estime de nous-mêmes et qui va nous aider à voir notre véritable valeur, qui va nous aider à nous accepter, nous aimer vraiment tel que l'on est, pour qui l'on est, à voir notre lumière et à la faire rayonner. Ça, c'est super important. Et une personne, bien sûr, qui saura poser un cadre sécure lors de ces séances. Et pour ça, on arrive au troisième ingrédient, c'est la sécurité. Donc, guérison, ça vient de présence, lien et sécurité. Quand on a ces trois ingrédients-là au quotidien, ou en tout cas le plus possible dans notre vie, eh bien, on a toutes les chances de guérir plus vite que si on n'a pas tout ça. Mais quand je dis plus vite, ce n'est pas une course, on ne va pas non plus fuser. À tout à l'heure. Donc, présence, revenir au corps, revenir à son environnement, cultiver la pleine présence par des petites pratiques, mais le plus souvent possible. Le lien, voilà, nourrir des liens qui vont nous permettre aussi de co-réguler. Quand on est en lien avec, par exemple, un amoureux ou une amoureuse avec qui on est vraiment bien, vraiment soi-même, ce qui devrait être le cas de tous les couples, eh bien, ou avec un ami, une personne avec qui vraiment, on peut vraiment être entièrement soi, on est entièrement à l'aise, on porte aucun masque. On peut tout se dire, on sait qu'on sera accepté, on sera jamais rejeté en fait pour qui l'on est. On sera jamais abandonné, humilié, forcé ou quoi que ce soit. Eh bien là, en fait, ça vient co-réguler. Ça vient aider notre système nerveux à se réguler parce que ça apporte de la sécurité dans notre corps, dans nos cellules et au niveau nerveux. Et c'est la même chose avec un animal. On peut co-réguler aussi avec un animal. En allant caresser son chat, s'il le veut bien sûr, avec son consentement, un cheval, un chien, une brebis, une chèvre, une vache, bref, un animal, en allant juste en présence de cet animal, en respirant un peu avec lui, en étant au contact, si l'animal le veut bien, sans jamais forcer, bien sûr, eh bien là, ça va nous permettre de co-réguler aussi. Faire un câlin à quelqu'un qu'on aime nous permet de co-réguler. Ça peut être votre amoureux, ça peut être votre enfant, ça peut être votre parent, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, et ça peut être votre ami. Un ami, un pote, une amie, une bonne amie, enfin quelqu'un avec qui vous êtes bien. Moi, des fois, avec mes élèves de formation, eh bien, on tisse du lien quand même, on apprend à se connaître, et régulièrement, on se prend dans nos bras quand on en a besoin. Et c'est beau, en fait. Parce que, eh bien, moi, j'invite toujours à se reconnecter à la gratitude et à se reconnecter vraiment au soutien, au fait de s'accueillir tel que l'on est, de s'entraider, même si peut-être on va pas devenir les meilleurs amis du monde. C'est ok, c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'être dans l'empathie, d'être dans l'accueil, d'être dans le soutien. Mais tant que c'est sincère, bien sûr, parce que si c'est pas sincère, ça sert à rien. Mais quand vous êtes avec quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est profondément bienveillant,
quelqu'un avec qui vous êtes en sécurité et que vous vous prenez dans vos bras ou que vous confiez et que la personne te dit « bah oui, je t'entends et je suis là et je te soutiens. Et je reconnais ce que tu vis. Ah, ça doit être dur, hein ?» Ouais. Cette personne qui t'apporte de la reconnaissance, qui t'apporte de la validation. Et quand tu l'as pas, quand tu n'as pas la chance de pouvoir tisser des liens comme ça dans ta vie de tous les jours, eh bien, c'est important que tu te diriges vers une personne, un thérapeute ou une thérapeute, une personne comme moi, qui, elle, va te valider, qui, elle, va te reconnaître et qui, elle, va te regarder tel que tu es, sans aucun jugement. Et elle va t'aider à voir ta lumière. Elle va te permettre de trouver de la sécurité à travers le lien. Et donc, le troisième ingrédient, c'est cette sécurité qui naît en fait de la présence au corps et qui naît du lien. Mais c'est important qu'il y ait les 3 ingrédients. Donc, recréer de la sécurité dans ton environnement, recréer et retrouver la sécurité dans ton corps. Donc, tout est lié, vous voyez, présence, donc le corps, le lien, la relation à soi, la relation à son corps, la relation à l'autre, la relation au monde et la sécurité. Donc, la sécurité qui est d'abord dans le corps et qui ensuite peut être aussi à l'extérieur de soi, dans la matière. Comment retrouver de la sécurité? Et avec ces 3 ingrédients-là, eh bien, on peut vraiment tout guérir en fait, en profondeur. Voilà, donc à la base, je voulais vous parler des énergies du moment. Et puis, ça m'a un peu emmenée en guidance. Donc, je pense que ce podcast va parler à de nombreuses personnes. Vous me direz ça en commentaire. Et finalement, les énergies du moment, eh bien, elles nous permettent de revenir justement à ce que je viens de vous partager là. Elles nous guident pour qu'on retrouve le chemin de la guérison, qu'on retrouve le chemin de l'alignement. Donc, si vous avez mal partout en ce moment, et moi j'y passe aussi, hein, j'ai mal partout, sans qu'il y ait forcément de raison. J'ai eu des idées noires à nouveau pendant 3 jours, là, il n'y a pas longtemps, avec grosse baisse de morale. J'ai eu des peurs, du stress qui sont remontés. J'ai été malade aussi. J'ai enchaîné plein de galères en janvier. Franchement, janvier, je suis contente qu'on arrive à la fin et je suis contente de bientôt te dire au revoir. Voilà, et je pense que les énergies de l'année 1, enfin j'en suis même profondément convaincue, elles vont arriver un peu plus tard, hein, entre mi-février et début mars, tranquillement. Et là, on va quand même rentrer dans le mois de février. Février, c'est quand même la fin de l'hiver un peu, enfin en fait c'est le cœur de l'hiver, mais en février, on commence à avoir des belles journées. Là, les oiseaux commencent à chanter. Les premières fleurs vont commencer à sortir. Donc, c'est la période qui annonce le printemps. C'est vraiment la période qui nous permet de sortir normalement tout doucement de l'hibernation dans laquelle on est censé être en hiver, donc de notre grotte d'introspection, dans laquelle on est censé se ressourcer, se recharger, se régénérer pendant l'hiver, hein, en ralentissant, en étant vraiment dans le prendre soin de soi, dans la présence à soi, dans la douceur, dans le cocooning, vraiment se donner le temps ou même ne rien faire si on a besoin de ne rien faire, hein, quand on suit les cycles naturellement. Et puis, eh bien, février commence à nous dire, hop, tu vas pouvoir commencer à te remettre en mouvement, un petit peu plus d'énergie, là, tu vas pouvoir sortir un peu le nez de ta grotte pour te préparer au printemps, parce qu'au printemps, baf, tu vas pouvoir partir à l'action, quoi. Voilà, et je pense que ça va être l'occasion en février de poser les bases, les nouvelles fondations finalement des 9 années à venir, mais aussi de tout notre avenir. Et là, ce mois de janvier, il nous a rappelé en fait à tout ce qui pouvait encore être apaisé, libéré, guéri, nettoyé, épuré en nous-mêmes, pour nous permettre de développer encore plus nos compétences, nos ressources. Pour venir un peu comme nous tester. Et si je t'en remets une couche là, et si je t'en remets plein les dents là maintenant, avec tout ce que tu as acquis comme conscience, compréhension de toi, connaissance de toi, comme outil, avec tout l'équilibre que tu as retrouvé, avec tout, toute la lumière là que tu as accumulée en toi, toute l'énergie que tu as retrouvée, avec tout ce que tu as acquis vraiment là ces dernières années, en guérissant, en avançant, en transformant, en décidant pour toi, par toi-même.
Est-ce que si je t'en remets une couche là, est-ce que tu vas t'effondrer à nouveau? Est-ce que tu vas repartir dans l'ancien? Est-ce que tu vas te laisser tenter par l'ombre, par les énergies du collectif qui en ce moment sont quand même assez intenses? Est-ce que tu vas retomber dans la matrice, dans tes conditionnements, dans tes schémas répétitifs tout pourris qui t'empêchaient de t'épanouir pleinement par le passé? Ou bien, est-ce que tu vas te regarder en face et te dire, oui, ok, je suis en train d'être secouée. Eh bien, j'attends que la vague, elle passe en me donnant de l'amour, de la patience, de la douceur, en me donnant le temps. J'accepte, oui, je suis secouée. Il y a des émotions qui remontent et ça me fait mal dans mon corps et peut-être je suis malade. Ouais, c'est dur. Mais aujourd'hui, j'ai les outils. Donc, est-ce que je choisis de me laisser emporter par cette vague et je choisis de repartir pour faire un cycle de 9 ans pour répéter les mêmes choses qu'auparavant, ces choses qui m'ont fait du mal, ces choses qui m'ont désaligné, ces choses qui m'ont pourri la vie littéralement, ou bien est-ce que je choisis d'être présente à moi, d'accepter ce que je suis en train de vivre, de prendre le temps d'écouter, de reconnaître et de valider ces émotions qui s'expriment, peut-être à travers des mots physiques, peut-être à travers la maladie, pour ensuite revenir à mon centre, retrouver mon équilibre. Est-ce que j'utilise tous mes acquis? Est-ce que j'utilise tous mes outils? Est-ce que je suis prête aujourd'hui, comme je le croyais, comme je le crois, à garder le cap, à rester connectée à ma foi? Est-ce que ma foi, elle est assez puissante? Est-ce que je crois suffisamment en moi? Est-ce que je crois suffisamment en la vie? Est-ce que je me laisse encore emporter là par cette matrice et tout ce qu'il y a de triste et d'horrible dans ce monde? Ou bien est-ce que j'arrive à couper de ça et revenir à moi et me dire ok, j'accueille ce qui est en train de me bouleverser, ce qui est en train de me traverser. C'est ok. J'accueille parce que je sais que le calme va revenir. Je fais confiance et je choisis de nourrir la confiance. Même si aujourd'hui, je le choisis et je ne le ressens pas encore. Et vous allez voir que si vous choisissez toujours de cultiver la foi, la confiance, la gratitude, et que quand vous n'allez pas bien, vous prenez le temps, tous les jours, de remercier pour tout ce qu'il y a de beau et de positif dans votre vie. Ne serait-ce que d'avoir un toit sur la tête, des vêtements, du chauffage en hiver, de quoi manger tous les jours, de quoi prendre une douche chaude, un bain chaud, peut-être les gens que vous aimez, votre animal de compagnie, une belle vue, je ne sais pas, une activité qui vous plaît, un objet que vous adorez, un cadeau que vous vous êtes fait. Remerciez votre corps d'être votre première maison sur cette terre. Remerciez, remerciez, remerciez pour tout ce que vous pouvez remercier dans la vie. Et ça va vous permettre de nourrir à l'intérieur de vous une vibration très haute, une vibration de guérison, la gratitude, je vous le rappelle. Donc, cultivez la gratitude, gardez le cap, acceptez que oui, là, vous êtes traversé par des émotions très fortes, vous êtes KO à nouveau, vous êtes ultra crevé, on l'est tous. C'est très, très difficile, c'est lourd, quoi. C'est vraiment d'une lourdeur incroyable, on est plombé, on a du mal à garder l'élan, on a du mal à être motivé, on a du mal à avoir envie. Ok, mais c'est une phase. Et elle va passer. Moi, elle est passée. Là, ce matin, je me suis réveillée à nouveau. Ah, ça y est, c'est passé. Waouh! Mais j'ai cultivé la foi et la confiance. Je me suis donné le droit de rester sous la couette pendant 3 jours à pleurer. Et j'ai cultivé la foi et la confiance. J'ai été chercher de la sécurité, de la présence, du lien. 3 éléments de guérison. Et pouf, c'est passé en 3 jours. Bon, il y a eu plusieurs épreuves quand même compliquées en janvier. Mais cet état-là, un peu dépressif, de lourdeur, de mal-être, d'idées noires qui revient, on a été plein à être impacté par ça, toutes ces émotions qui remontent, ces vieilles blessures-là qui ressortent, qui jaillissent et qui nous mettent KO, voilà, ça a duré 3 jours. Pourquoi? Parce que j'ai accepté, j'ai laissé ça me traverser en ayant confiance que ça n'allait pas durer. Donc plus vous allez accepter de vous laisser traverser par vos états, parce que vous êtes cyclique, comme tous les êtres humains, comme tous les êtres vivants sur cette terre. Vous êtes traversé parfois par des états hyper positifs, d'autres fois des états plus neutres, d'autres fois des états moins positifs, moins neutres, plus lourds. Mais si vous avez confiance que c'est un processus, que c'est un cycle et qu'il ne va pas durer, et que vous laissez cet état-là, ce processus, vous traverser en fait, vous le laissez exister à l'intérieur de vous, en choisissant de garder votre centre, eh bien vous allez voir que ça va durer bien moins longtemps et que ça va être bien moins douloureux que si vous résistez.
J'espère que ça a été assez clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, que je ne vous laisse pas dans le flou. Et comme d'habitude, j'espère que ce partage vous aura aidé sur votre chemin de guérison, de transformation, qu'il vous aura apporté des clés aussi ou des pistes de réflexion. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire constructif et bienveillant. Et puis, vous pouvez aussi faire un don sur ma cagnotte Litchi pour m'aider à entretenir tous mes chevaux rescapés. Parce que moi, à moi toute seule, je suis un vrai petit refuge. J'ai sauvé 8 chevaux, bon, des chiens, des chats, tout ça. Et c'est vrai que l'année 2025 a été très, très difficile. Donc, j'ai encore un peu besoin d'aide pour cet hiver. Et je remercie d'ailleurs de tout mon cœur toutes les personnes qui font des dons avec leur belle générosité parce que ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. En attendant que toutes mes activités de formation reprennent là au printemps. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, faire appel à moi en tant que thérapeute. Je serai vraiment très heureuse de vous accompagner sur votre chemin de reconnexion à votre souveraineté. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye!